La variation indirecte. Pour ce type de variation-ci, la forme générale de la règle sera encore y égale ax plus b. X et y seront les variables, donc appelées à changer, à prendre la place de nombres qui changent tout le temps, alors que a, le taux de variation, va être constant tout au long d'une variation directe. Et il y aura une valeur initiale qui ne sera pas égale à 0. La règle va vraiment s'écrire y égale un certain nombre fois x plus un autre nombre. Voici maintenant un exemple de variation indirecte que je vous présente en mots. Sébastien a besoin d'un taxi et c'est l'exemple classique d'une variation indirecte. Il doit se rendre à son nouveau travail. C'est un exemple classique parce qu'il y a des frais de départ de 5,25 auxquels on doit ajouter 2,25 par kilomètre parcouru. On a un point de départ qui n'est pas de 0. On a donc une valeur initiale à 5,25. Par la suite, la variation est constante. On ajoute toujours 2,25 par kilomètre. C'est un exemple classique de variation directe. Dans une table de valeurs, ça va ressembler à ceci. Pour 0 km parcouru, ça coûte 5,25. Si j'ajoute 1 km, j'ajoute 2,25. On est donc rendu à 7,50. Si je fais 3 km, j'ai mon 5,25 plus 3 fois 2,25. Pour 4 km, il y a mon 5,25 de point de départ plus 4 fois 2,25. Ce que vous devez remarquer dans une table de valeurs de variation indirecte, c'est que le point de départ n'est pas 0 et que le taux de variation, donc la variation de y divisé par la variation de x, nous donne toujours la même chose, même si on fait une autre variation de y divisée par une autre variation de x. 4,5 sur 2, c'est bien la même chose que 6,75 sur 3. Nos taux de variation sont constants. C'est la deuxième chose à remarquer. Pour ce qui est de la règle y égale ax plus b, on trouve le a en calculant une variation de y divisée par une variation de x. Pour ce qui est du b, c'est la valeur initiale, c'est donc la valeur de y quand notre x est égal à 0. On peut inscrire la règle. Y, dans cet exemple-ci, est égal à 2,25x plus 5,25. Vous remarquez que pour la règle, j'ai un nombre à la place du a ainsi qu'un nombre différent de 0 à la place du b. Maintenant, le graphique. À quoi est-ce que ça va ressembler? La première chose à faire va être de tracer les axes avec une flèche à droite et en haut, bien les identifier. Les points qu'on devra placer sont dans la table de valeurs. On a le point 0, 5,25 qui va être un petit peu en haut de 5. 1, 7,5, 3, 12 et 4, 14,25. Si on a bien fait notre travail, les points devraient être alignés, donc former une ligne droite et ne pas passer par l'origine.